Dans sa peau, nous parlons à votre place. Générique. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Dans sa peau. Nous avons été très encouragés par vos retours et vos témoignages suite au premier épisode que nous avons diffusé dernièrement. Et nous aimerions vous dire merci. Merci pour ce soutien et merci pour ces retours positifs. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous revenons vers vous avec un tout nouveau témoignage que nous avons reçu. Et comme vous le savez déjà, je suis pas seule, je suis accompagnée de mon frère Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour Dana, comment tu vas? Ça va, par la grâce de Dieu. Et toi, comment tu vas? Ah, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à ce métier. Ok, en tout cas, je suis très ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Moi aussi, Merci d'être là comme toujours. moi aussi. D'accord. Et aujourd'hui, nous ne serons pas que deux. Nous avons la grâce, le privilège d'être accompagnés de notre sœur Hulda. Bonjour Hulda. Bonjour Dana, comment tu vas? Ça va, grâce à Dieu. Et toi? Ça va, Dieu fait grâce aussi, ça va. Qui est aussi la responsable de prière. Du ministère porteur d'amour. Amen, amen. Donc, nous sommes très bénis aujourd'hui. Je veux dire, l'équipe est au complet pour pouvoir échanger sur ce témoignage qui, je l'espère, sera très édifiant pour tous ceux qui vont l'écouter. Donc, aujourd'hui, Hulda, nous avons reçu le témoignage d'une sœur qui nous écrit depuis Douala, au Cameroun. C'est vraiment, je veux dire, c'est un privilège qu'on a reçu ce témoignage. J'étais très touchée. Et tout premier témoignage nous emmenait en Côte d'Ivoire. Et là, nous avons le plaisir d'aller en Afrique centrale, au Cameroun. Donc, par souci d'anonymat, nous n'allons pas révéler le nom de notre sœur. Et quand je te dis Cameroun, quel est le prénom qui te vient à l'esprit que nous pouvons donner à notre sœur? Cynthia. Cynthia. Ok, ça fait un peu, je dis, c'est pas, je dis, c'est pas... Je connais une Cynthia camerounaise. Ah, ok, donc on fait un petit coucou à la sœur Cynthia si jamais elle nous écoute. Donc, notre sœur nous partage son témoignage qui parcourt une histoire un peu, si je peux donner un petit résumé de cette histoire. Notre sœur, elle a connu l'abandon paternel. Ensuite, elle a subi un viol et elle est passée également par la prostitution avant de rencontrer le Seigneur. Et c'est cette merveilleuse histoire qu'elle a souhaité partager avec tout le monde dans ce désir de pouvoir édifier également des personnes qui passent par des moments difficiles. Et déjà, elle dit à l'entame de son témoignage, ce que je vais dire ici, c'est pas un conte. Ce n'est pas pour faire pleurer les gens ou attirer les regards. C'est ma vie, ma vraie vie. Et si tu lis jusqu'à la fin, je prie que Dieu touche ton cœur comme il a touché le mien. Amen. Ce sont des mots très touchants déjà qu'elle adresse à toutes ces personnes qui vont écouter son témoignage. Donc, on commence dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes prêts? Très près. D'accord. Très, très, très. Donc, notre sœur nous dit, je suis née à Douala, au quartier des Pandas, et dans une petite maison en planche avec toit en zinc. On était 6 enfants, moi j'étais la 3e. Papa, il était là physiquement, mais dans la tête, il était ailleurs. Il buvait comme si c'était de l'eau, rentrait tard, criait sur maman. Parfois, il nous tapait même pour rien. Il a déserté la maison un jour sans même dire au revoir. Maman a pleuré pendant 3 jours d'affilée, puis elle s'est levée et a dit « Je vais me battre pour mes enfants ». Elle vendait des beignets, le jus de foléré, des arachides. Et parfois, elle allait même balayer dans la maison des gens. Elle avait mal aux jambes, mais elle disait toujours « Je ne veux pas qu'on dise « Mes enfants ont faim ». Mais pourtant, on avait faim. Des jours, on ne mangeait que du gari avec de l'eau. L'école, je n'avais même plus la tête à ça. Moi, j'avais déjà pris le rôle de maman suppléante. Et déjà ici, je voudrais qu'on marque un peu une petite pause ici. Notre sœur, elle commence déjà son histoire en disant dès le début qu'elle a connu l'abandon paternel, comme je pouvais le mentionner tout au début. Et la question qui me vient déjà à l'esprit, c'est de savoir quel est l'impact d'un père absent, aussi bien physiquement ou émotionnellement sur la construction de l'identité chez les enfants. Hulda, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette question? Ok.
Bon, déjà, moi, je fais une petite remarque. On a l'habitude de dire que c'est la maman qui éduque les enfants. Et on oublie facilement, en fait, l'impact que le père a sur l'éducation des enfants. Un enfant qui grandit avec une mère seule et un enfant qui grandit avec un père et une mère, on verra, en fait, dans leur progrès, dans leur évolution, vraiment une différence. Mhm. Le père, c'est la figure paternelle, c'est celui qui tape quand il faut, c'est celui qui redresse lorsque la mère n'arrive pas à redresser. Et selon moi, l'absence d'un père dans une vie, ça chamboule tout, ça chamboule vraiment tout. Parce que, bon, là, on a le cas d'une sœur. Et bon, déjà, moi, je pense, hein, selon moi, je me dis, comment est-ce qu'elle va voir les hommes lorsqu'elle va grandir? Elle va voir les hommes comme ceux-là qui abandonnent, ceux-là qui fuient leurs responsabilités, ceux-là qui ne sont jamais là, ceux-là qui, soit s'ils sont là, comme elle a dit au départ, ils sont juste là pour subvenir aux besoins et puis après, basta, quoi. Comme on le dit, tu te charges, tu restes. Ou soit même qui est là physiquement, mais qui ne, excusez-moi, mais qui ne sert à rien. Vraiment, parce que là, c'était le cas de sa mère. Et elle jouait le rôle du père et de Et la de mère. l'amour. Voilà, donc moi, je pense que ça a un grand impact sur une fille qui grandit. Et ça aura un impact sur son rapport avec les hommes, quand elle va même se marier. Comment est-ce qu'elle va se comporter dans le foyer vis-à-vis voilà, de cet homme-là en question. Quand elle va avoir des enfants, quel exemple elle va transmettre. Et donc, vous voyez que c'est toute une génération en fait, qui sera impactée. Donc, bon, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. C'est comme tu dis, ne pas avoir de père, avoir un père absent, c'est comme perdre ses repères en fait par rapport à sa construction, à sa vie de femme. Exactement. Et Nathan, qu'est-ce que tu en penses toi? Moi, je suis totalement d'accord avec elle, hein. Comme tu viens de le dire, père, mère, repère. Ça se termine toujours par FR. Donc, bizarrement, le père et la mère sont des repères. Et comme elle a si bien dit, on pense toujours que la mère c'est celle qui éduque. Mais le Seigneur, dans sa grande sagesse, a trouvé important de mettre la mère et le père dans l'éducation d'un enfant. C'est pas anodin, c'est parce que c'est un rôle très puissant. Et on sait que naturellement, les filles sont plus rattachées à leur père. Naturellement. Donc, voir une fille qui a vu son père battre sa mère, qui a vu son père la laisser, je pense qu'arrivé un moment de sa vie, elle avait envie de pouvoir appeler papa, papa, j'ai tel souci, papa, je vais te parler, et puis ce père-là n'est pas là. Je ne vais pas rajouter à ce que notre soeur Hilda a dit parce que c'est tout à fait réel et c'est c'est très important. Et c'est un message en même temps qu'on lance au futur père de, de veiller à pouvoir être des modèles pour leurs enfants. Dans le livre de Éphésiens 6, verset 4, on dit: Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les encourageant et en les instruisant selon le Seigneur. Le Seigneur a trouvé important de dire: n'irritez pas vos enfants. Parce que on confond souvent violence et enseignement. Voilà. Donc le Seigneur nous dit de ne pas violenter nos enfants, de ne pas irriter nos enfants. Et irriter ses enfants, son enfant, ça peut partir sur plusieurs points, hein. Sa relation avec la mère, sa relation avec un enfant, voir un père qui boit, c'est déchirant. Et je n'imagine même pas toutes les personnes qui ont vécu sans une figure, soit maternelle, paternelle. C'est assez blessant et déchirant. Mais Dieu est fidèle, on va continuer le témoignage. Amen, amen. Merci déjà pour ces interventions. Donc, la suite de l'histoire de notre sœur Cynthia, elle dit, pendant les vacances, on m'a envoyé à Yaoundé chez un oncle, soi-disant bien placé. On disait qu'il pouvait m'aider avec l'école. Il avait une grande maison, une voiture, une femme et des enfants. Mais la nuit, ce même oncle entrait dans ma chambre. Il me disait des choses sales. Il me touchait. La première fois, je croyais que c'était un rêve. La deuxième fois, j'ai compris que c'était réel. J'avais 14 ans. Quand j'ai essayé d'en parler, sa femme m'a regardé avec des yeux rouges et a dit « Tu veux détruire mon foyer? Tu crois qu'on va croire une gamine comme toi ?» Je suis donc rentrée à Douala, changée, fermée, silencieuse. J'ai commencé à m'isoler. J'étais vivante dehors, mais morte dedans. Je ne faisais plus confiance à personne. Waouh, c'est
c'est assez déstabilisant de voir tout ce qu'elle a pu subir déjà dès l'âge de 14 ans. Elle qui déjà a vu son père partir, je peux dire cet oncle était peut-être, je ne suis pas à la place de ma sœur, mais je m'imagine qu'elle pouvait se dire qu'elle avait trouvé en son oncle une Une deuxième figure figure paternelle. paternelle, voilà, de substitution. Et voilà que cet oncle s'infiltre dans sa chambre, dans son intimité, en fait, pour lui prendre sa virginité, lui prendre sa vertu, sa jeunesse comme ça. Sens carrément. Et je veux dire, c'est assez impactant, en fait, dans la vie. Quel que soit l'âge, déjà, le viol, c'est quelque chose que nous devons bannir, en fait. Et surtout lorsque c'est fait sur des enfants de cet âge, on imagine combien le traumatisme peut être important. Et là, elle nous mentionne qu'elle a essayé d'en parler autour d'elle, et même la femme de son oncle n'a pas voulu la croire, en fait. Est-ce que dans ce cas, vous pensez que pourquoi les abus sexuels intrafamiliaux restent-ils toujours tabous dans nos sociétés africaines? Bon, je vais commencer, Nathanaël. Ok, vas-y. Bon, moi, je dirais que ça part de la culture. En Afrique, hein, je vais prendre le cas de l'Afrique. En Afrique, la femme est celle qui ne parle pas et qui subit. Tu es une femme et tu dois subir. Tu es une femme, un homme veut de toi, tu dois donner. Et comme si, ouais, Les femmes sont pas sûres. c'est comme si tu as été conçue pour ça. Voilà. Voilà. Et comme tu l'as si bien dit, elle vient d'une famille où le père n'est pas présent, où les moyens ne sont pas mis, les moyens financiers ne sont pas présents. On te fait la grâce de venir chez nous, où nous sommes à peu près nantis, ou mieux placés. On te donne un logement, on te nourrit, on te te scolarise. Et toi, tu vas venir détruire mon foyer. Mais tu es qui? Mais pourquoi? À cause de quoi? C'est ça en Afrique, en fait. Et je suppose hein, que la femme en question, c'est pas comme si elle ne sait pas. Moi, je pense qu'elle sait. Elle sait que ce que la petite dit est vrai. Mais elle ne veut pas détruire son foyer. Elle veut préserver l'image de son mari. Oui, elle veut préserver l'image de son mari. Et puis, c'est pas toi, une indigène, qui va venir détruire, en fait, ce que j'ai construit. Peut-être même que c'est même pas la première fois. Moi, j'ai eu à être témoin d'un truc comme ça, assez personnel. Et c'était pas un truc d'une fois. C'était un truc où la femme savait que son mari, en fait, faisait ça. Mais elle a gardé silence. Elle a gardé silence. Elle n'a rien dit à personne jusqu'à ce que ça pète. Donc, comme je disais, c'est culturel d'abord. Et puis, après, c'est par souci de je ne veux pas détruire mon foyer, quoi. Je vais exposer ça à mon mari demain. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment on va nous voir? Peut-être même qu'on n'aura même plus la même situation et tout. Alors que derrière, c'est une petite fille qui est détruite, carrément détruite, en fait, émotionnellement, physiquement, spirituellement même, qui est carrément détruite demain. Comme je l'ai dit au début, comment est-ce qu'elle va avoir un homme? Elle va détester les hommes. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, des femmes qui détestent des hommes. Pas elles ne se mettent pas en relation, elles se mettent en relation, mais après, ce qui se passe à l'intérieur, c'est horrible. Vraiment horrible. Des caractères qui ressortent, tu te demandes, mais c'est pas possible qu'une femme traite son mari comme ça. Mais ça vient du soubassement, en fait. Donc, c'est ça. Il faudrait que la société africaine arrête de normaliser cette facette de la femme. Une femme qui est esclave, qui doit subir et se taire. Et qu'on essaie de mettre des choses en place pour protéger plutôt nos enfants. Peu importe qui c'est, que ce soit mon oncle, que ce soit mon frère, que ce soit mon père, qu'on arrête de normaliser. C'est un crime. Déjà, même juridiquement, c'est un crime. Donc, on dénonce ça et puis je pense que ça permettra en fait d'arrêter de stopper cette résolution. Voilà. Merci beaucoup pour ton apport, Elisa. Nathan, tu souhaiterais... Aujourd'hui, on a l'avocat des femmes parmi nous. Ça vient. Mais au-delà de la culture, au-delà du fait qu'on peut dire en Afrique que la femme n'a pas son mot à dire, moi je suis d'accord avec elle, mais moi je veux élargir plus la vision des choses. Je me dis que elle a parlé au départ de tu viens d'une famille pauvre, tu viens chez nous, tu as le nécessaire et tu veux Créer des dire, voilà. problèmes. Donc, moi je pense que si moi Nathanaël Kouassi, je vais en vacances chez un an, que moi mon père est millionnaire,
Je vais en vacances aussi chez un oncle qui est millionnaire. Je pense que la classe sociale, on est au même niveau social, n'aura pas, n'aura de l'affront, en fait, n'aura de la crainte pour qu'on appelle ça, pour mon père à moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il aura de la crainte pour mon père à moi. Du coup, il ne peut pas me faire il peut pas me poser certains problèmes. Donc, je pense que ça part déjà de là. Il a vu une famille en difficulté qui ne peut rien lui faire, que ça part au tribunal, que ça part quelque part, que ça part en réunion de famille. Ils vont dire, oh, c'est le monsieur là quand il y a un décès qui paye les cotisations. C'est le monsieur là quand on a des problèmes qui vient à notre ressource. Donc, tu ne peux pas salir son image. Donc, moi, C'est je ne comme dis si pas, son statut social lui apporte une voilà, certaine immunité, en déjà fait. ça. Donc, moi, je ne dis pas forcément que c'est parce que la femme n'a pas le droit de parler. Parce qu'on a des hommes qui sont violés aussi en bas âge. Ouais, c'est bon. On a des hommes qui sont violés à bas âge. Mais moi, je pense que ça vient aussi de là. Mais pourquoi, la question était pourquoi les abus sexuels intrafamiliaux restent-ils tabous? Comme elle a dit, ça vient de là en fait. On veut protéger la famille. On ne veut pas, on veut préserver, voilà, on ne veut pas salir la famille, on ne veut pas salir le gourou de la famille. Donc du coup, même si c'est dit, ils vont régler ça entre eux, ça ne veut pas partir à la justice en fait. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le respect même pour l'humain. Moi je dis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, il n'y a pas de respect pour l'humain. Parce que je me dis que quand tu respectes l'humain, tu ne peux pas faire certaines choses. Parce que je me dis que ce oncle, elle avait des enfants. Une fille de 14 ans, 15 ans, 16 ans, elle ne connaît rien. Donc, une telle fille, quand tu regardes toi-même, tu as des sœurs, tu regardes que tu as des cousines de ce même âge, c'est le respect de l'humain. Mais aujourd'hui, ça me pousse à dire qu'il est important pour nous de connaître Jésus. Je me dis que c'est la conclusion qu'elle a. Il est important pour nous de connaître Jésus et ça doit être aujourd'hui notre mission. Notre mission, c'est de propager l'évangile dans notre famille, dans nos familles. Parce que moi, je ne juge pas ce monsieur-là, ses raisons. Peut-être c'est un démon. Et vu que le diable était dans un processus de pouvoir détruire cette famille-là, donc le diable est passé par ce temple-là pour détruire cette jeune fille. Mais je me dis quoi? Je me dis que si Dieu était rentré dans le cœur de ce monsieur, il n'avait pas fait ça. Donc voilà pourquoi il est important de propager l'évangile dans nos familles. Et aujourd'hui, on vit un peu comme les Occidentaux. Je suis bien chez moi, je connais Dieu. Mon père ne connaît pas Dieu, mon oncle ne connaît pas. C'est rien quoi. C'est rien, mon oncle ne connaît pas Dieu. Je vis ma petite vie, si moi je suis sauvé, c'est l'essentiel. Pourtant, c'est une grave erreur. Parce que les enfants peuvent aller en vacances chez l'oncle. Et si l'oncle ne connaît pas Dieu, si les enfants de l'oncle ne connaissent pas Dieu, ils vont salir l'éducation que tu as donnée à ton enfant. Et on voit avec cette jeune fille qui, toute innocente, qui a vu son innocence en train d'être volée. Et je pense que c'est ce qui va conduire à sa prostitution. Voilà. Donc, pour ajouter à ce que notre sœur Huda a dit, la conclusion, encore un besoin, encore un argument pour nous dire qu'il est important de se lever pour répandre l'évangile de Jésus. Il est important qu'il puisse avoir encore des émissions comme Dans sa peau, des émissions comme J'ai été comme toi pour propager l'évangile de Dieu, pour propager l'évangile de Dieu. Parce qu'on se rend compte que les gens ont besoin de connaître Jésus. Je pense que c'est ce que je peux dire. Et pour terminer, à Lévitique 18, verset 6 qui nous dit « Nul de vous ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nullité. Je suis l'Éternel. » Donc l'Éternel est souverain, le Seigneur saura trancher entre lui et Dieu, entre ce temple et Dieu. Mais l'important aujourd'hui, de propager l'évangile dans nos familles. Amen. Amen. Il y a une question un peu sous-jacente à celle-là pour dire dans ces cas, par exemple, où le viol a eu lieu, ou même dans des mesures préventives, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour protéger les enfants, pour empêcher que des cas de viol ne surgissent, ou même lorsque le viol a déjà eu lieu? Que peut-on faire pour protéger? Parce que ce qui est important dans ce cas-là, c'est de protéger la victime, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tout ce qu'on peut faire, si c'est en termes de prévention, ça serait empêcher que des viols ne surgissent, peut-être dans le cercle familial. Et si jamais cela a eu lieu, c'est pour permettre aussi à l'enfant de pouvoir s'en remettre, de se remettre de cette situation, de guérir de ses blessures afin de ne pas connaître des situations demain qui peuvent faire qu'elle n'évolue plus dans sa vie de femme ou même dans sa croissance en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Hilda, tu pour as la parole protéger ou les tu veux enfants? qu'elle commence?
Au lieu que ça brille en toi comme ça, non, je lui laisse la parole. Euh, on va revenir à ce que j'ai dit. Pour protéger, pour prévenir les viols, c'est Dieu. Je me dis que c'est de propager Dieu. Parce que actuellement, il y a des moyens de prévention. Il y a l'UNICEF, il y a l'ONU, il y a des organisations de prévention. Il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales, d'ONG, qui font des œuvres extraordinaires à la télévision, non viol. Vraiment, il y a beaucoup de choses. La preuve en est, c'est que l'homme même a durci les lois pour protéger la femme. Mais il y a toujours des viols. Donc, on s'en rend compte que c'est un problème qui est ancré même dans les gènes même de l'homme, en fait. Que ce soit le viol, on parle beaucoup du viol des femmes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont violés. Il y a beaucoup d'hommes qui sont violés, pas même des religieux. Donc, on comprend que ce n'est pas une affaire de faire des campagnes, parce que les campagnes sont déjà faites, mais c'est de faire connaître Dieu pour prévenir. Parce que si tout le monde a la crainte de Dieu, qui va violer? Personne ne va violer. Donc, ça veut dire que nous, chrétiens, on a une grande mission. On a une grande mission. C'est très beau de se lever le matin, de partir au culte, de vivre sa vie, rentrer. Mais il y a des choses assez douloureuses qui se passent dans notre milieu. Et souvent même par des gens de l'église. Moi, j'ai connu des histoires où des gens de l'église, des anciens, qui violent des filles. Il y en a. Il y en a. Et malheureusement, le système même aujourd'hui est fait de telle sorte que ces personnes puissent être protégées parce que c'est lui qui donne beaucoup de dîmes à l'église. Oui, C'est ça. ça existe en fait. Donc, tout tourne toujours autour. Voilà, c'est lui, effectivement, c'est lui qui donne beaucoup de dîmes à l'église, mais c'est parce que les personnes qui sont devant ces églises n'ont pas encore la crainte de l'Éternel. Moi, je me dis, hein, n'ont pas encore cette crainte de Dieu. Donc, il suffit pas d'être baptisé ou il suffit pas de servir à l'église. C'est vraiment personnellement de connaître le Le Seigneur. propos de cet homme de Dieu qui disait que aujourd'hui, les gens se convertissent en rentrant dans l'église par la fenêtre. Ils rentrent pas par la grande porte. Donc, il dit, tu écoutes les témoignages de conversion, la personne te dit, bon, moi, je dansais avant dans les maquis, hein. Maintenant, il y a une amie qui m'a parlé d'un groupe de danse dans son église. Tu vois, et puis je suis parti, c'est dans ça que je suis resté. Mais le jour que le groupe de danse s'est cassé, tu vas sortir de l'église. Parce que les motivations premières n'étaient pas Il y a bonnes. plus cette rencontre personnelle avec Dieu, cette rencontre qui change. Donc, si on veut prévenir le viol, il faudrait que nous, en tant que chrétiens, parce que moi, je parle en tant que chrétien, je ne parle pas en tant que... On n'est pas dans le domaine professionnel, je parle en tant que chrétien. En tant que nous, chrétiens, on doit sortir. On doit plus évangéliser. Et on doit toucher les points clés. Donc, pour moi, ça peut prévenir. Maintenant, si ça arrivait, comment permettre à cette fille-là, bien à ce jeune homme-là, de pouvoir sortir de là? Je me dis déjà que cette fille était sous la coupole de sa mère, donc encore dans la maison familiale. Donc, les parents doivent prêter attention. Parce que souvent, nous, les parents, surtout le monde aujourd'hui, avant, papa travaillait, maman était à la maison pour veiller sur les enfants. Mais maintenant, papa et maman travaillent. Tout le monde est parti. On court derrière l'argent, mais on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est l'éducation de nos enfants. Mais si on n'a pas du temps pour mieux connaître nos enfants, on ne passe pas du temps avec nos enfants, on ne passe pas du temps de la prière avec nos enfants, il y a certains signes qu'on ne pourra pas voir. Mais je te coupe pas la parole. Au-delà des signes, on le disait tout à l'heure, est-ce que le fait même, il y a des sujets dans la société africaine qui sont difficilement abordés? Le sujet du sexe même, je veux dire du viol, c'est un sujet, je veux dire, tabou. Quelle que soit, je veux dire, la proximité qu'un parent ou une mère aura avec sa fille. Il y a des mères aujourd'hui qui n'auront pas la liberté de pouvoir aborder le volet sexuel, en fait, avec leur enfant. Si cette complicité n'a pas été établie dès le début, si ce cadre, je veux dire, de complicité, ce cadre d'échange n'a pas été établi entre la mère et la fille, ou entre le fils et son père, ou encore le fils et sa mère. Comment faire en fait? Comment la fille prendra le courage de dire maman, j'ai été violée en fait? Comment l'enfant pourra s'ouvrir? Ou même la mère, elle peut le remarquer, mais elle ne trouve pas les mots justes pour aller vers la fille et discuter avec elle. Pour cette réponse, je vais dire une petite rupture de la parole à notre soldat. Regardons notre relation avec Dieu. Pour mieux comprendre la meilleure relation qu'il faut avoir avec son fils ou sa fille, en tant que père et fille, ou mère et fils, je voulais qu'on puisse regarder à nous notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, notre Père, il vient en même temps notre mère, il dit, je ne te juge pas.
Malgré tout ce que tu fais, je ne te juge pas. Je ne te jette pas la pierre. Il te prouve par A plus B qu'il n'est pas prêt à te juger, mais il est prêt à t'aider. Donc, on constate que dans notre relation même personnelle avec Dieu, Dieu nous montre l'exemple de comment aborder certains sujets. De manière très subtile, en fait. Voilà pourquoi j'ai dit au départ que nous, en tant que chrétiens, on a tous les armes de pouvoir réussir l'éducation de nos enfants. On a tous les armes. Comme on a tous les armes de pouvoir réussir notre mariage, on a tous les armes de pouvoir réussir l'éducation avec nos enfants. Donc, dans nos relations personnelles avec Dieu, on constate que Dieu a une approche. La Bible dit que nous sommes des petits Christ. Donc, si Jésus a une approche, pourquoi ne pas copier l'approche de Jésus, en fait? Parce que là, tu parles dans nos coutumes en Afrique, c'est tabou. C'est tabou, dans nos coutumes en Afrique, c'est tabou, c'est difficile d'aborder certains sujets, c'est difficile de faire ceci. Mais je pense que étant des personnes qui ont été renouvelées par le Saint-Esprit, des personnes qui forcément vont ailleurs, vont au contact de d'autres personnes pour leur parler de Jésus, qui vont parler aux prostituées, qui vont parler aux personnes qui ont été violées. Je pense que ces personnes-là doivent être en mesure de pouvoir parler à leurs enfants. Et on va partir plus loin. Si nous sommes chrétiens, nous avons une bonne relation avec Dieu. Dieu même pourra nous dire, ton enfant là, Il y a quelque chose qui va répondre. ta fille là, il y a un changement. En fait, le Saint-Esprit nous parle tellement. Donc je me dis qu'on n'a plus d'excuses. Nous, en tant que futurs parents chrétiens, on n'a plus d'excuses. Le Saint-Esprit nous parle. Avant même que ton fils puisse partir, voilà pourquoi il est important de confier tout ce que nous devons faire à Dieu. Seigneur, je veux que ma fille puisse partir chez tel oncle pour passer les vacances. Qu'est-ce que toi tu dis? C'est important. Le Seigneur te dit que ça là, je ne veux pas. Mais tu vas peut-être dire que mais la personne est bien. Le Seigneur va te dire, je ne veux pas. Et si on apprend à écouter Dieu, tu ne vas pas envoyer ta fille. C'est vrai que Dieu n'est pas obligé de te montrer ce qui va arriver, mais de manière, tu as sauvé la vie de ta fille. Donc, je pense que là-bas, c'est le fondement. Si cette mère connaissait Dieu, si ce père déjà connaissait Dieu, la famille n'allait pas se disloquer. Cette mère n'allait pas se sentir obligée de chercher de l'argent au lieu de s'occuper de l'éducation, à outrance au lieu de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Donc voilà que ce problème n'allait pas arriver. Donc c'est parce que quelque part, Dieu n'a pas été au centre en fait. Donc ne pas monopoliser la parole de silencieux. Isaac, qu'est-ce que tu veux dire pour renchérir? Bon, je vais rajouter, rebondir déjà sur ce qu'il a dit. Lorsqu'il disait qu'il faudrait que les parents déjà puissent avoir une relation, une complicité avec le Saint-Esprit, c'est vrai. Moi, je vais prendre mon cas. Le cas de ma maman, je la salue en même temps. Et ma maman. Salut maman Isebo, c'est ça hein? Oui, maman. Voilà. Ma maman, vraiment, je vais dire, je n'ai jamais compris, même si je sais ce que c'est, mais on n'avait jamais compris avant comment est-ce qu'elle faisait. Ma mère, tu peux faire un truc derrière son dos. Tu ne lui dis rien. Elle ne voit rien, il n'y a aucun signe. Elle va venir t'approcher. Hilda, ça va? Elle va dire oui, maman, ça va, je ne vais rien lui dire. Elle va te laisser revenir et elle va te dire exactement ce que tu as fait. Waouh! C'est bien, c'est que tu as fait ça. Mais que je ne voulais pas, tu vois, j'attendais et tout. Mais dis-moi, et par là, elle te donne la possibilité de t'exprimer et tout, machin, machin. Et je vous assure que ce n'est pas une fois ni deux fois. Tous les enfants qu'elle a eus, chacun a son expérience. Chacun a son expérience dans ce domaine. Donc, pour rebondir ce qu'il a dit, il faudrait vraiment que les parents, on va dire la nouvelle génération et même cette génération-là, puissent essayer de bâtir une relation avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui révèle. Effectivement. Parce que ce n'est pas toujours évident quand on est dans ce genre de situation. Si au préalable, il n'y a pas une communication qui a été établie entre enfants et parents, ce n'est pas toujours évident de venir dire « Maman, j'ai été violée ». Surtout par des personnes de ton entourage. Tu vois, tu n'es qu'un enfant. Comment tu vas venir dire « Mon oncle » que tu vois autant respecter, que tu vois qui montre une autre facette quand il vient voir tes parents. Quelle preuve tu amènes déjà? Tu n'as pas de preuve palpable, on va dire. Tu n'as pas une vidéo, tu n'as pas une photo, tu n'as rien. Donc, que le Saint-Esprit vraiment puisse aider les parents d'aujourd'hui à pouvoir avoir cette intimité-là. Et lui-même leur donnera la manière d'approcher leurs enfants, de cerner ce qui ne va pas. Et puis, je l'ai dit, première approche que moi j'aurais, c'est la communication. Quoi. Avant même que ça n'arrive, que les parents puissent avoir une réelle communication. Tu l'as dit quand on commençait, le sujet du sexe est très, très,
très peu abordé dans nos familles, même chrétiennes, malheureusement. On voit le sexe comme étant un péché de prime abord. Le sexe n'est pas un péché de prime abord. C'est le sexe hors mariage qui est un péché. Voilà, donc parler de sexe à un enfant qui est en âge de comprendre, surtout de nos jours où les enfants entendent parler de sexe dehors, mais vraiment très Partout sur peu. les Ils en entendent réseaux. parler partout, sauf à la maison, réseaux sociaux, école même, parce qu'on fait des cours de SVT, on parle de sexe clairement avec les termes et tout. Donc, pourquoi est-ce qu'à la maison, on ne parle pas de ça? Tu sais que ton enfant est confronté à ça, fais-le asseoir pour commencer à lui donner les b.a.-ba. Et même une parenthèse, pour les jeunes filles, même leur menstruation, il y a des mamans qui n'ont même pas le courage de parler de menstruation avec leurs filles, ce qui est grave. Donc, la communication et la prière, ajouter à la prière, et puis je pense que ça, le Seigneur fera le reste, quoi. Amen, amen. Vraiment. Il y a une image, moi, que j'avais en tête tout le long de vos interventions, en fait. C'est quand vous parlez que les parents restent connectés au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit révèle, même quand l'enfant fait des choses dans ton dos, que tu sois toujours. C'est l'image de deux vases, en fait. Après, à l'école, dans mon domaine d'études, on a eu un cours, on nous apprenait des systèmes de vases communicants, en fait. Un premier vase pour remplir le second vase, on crée une petite tuyauterie, on met là. Le liquide va couler du premier vase vers le second vase, en fait. Dès que le deuxième vase arrive au même niveau, en fait, il y a un équilibre qui se crée, en fait. Ça s'arrête, en fait. C'est l'image que le Seigneur me mettait à l'esprit, en fait. Il faudrait que ce système-là demeure, en fait. Le Seigneur comme étant le premier vase, le deuxième vase, c'est le parent qui va recevoir, mais qui doit aussi transférer, en fait, auprès de l'enfant. Quand je parle de transfert, ce n'est pas que transférer la parole de Dieu, mais avec le Seigneur, on a une certaine intimité. Et je pense qu'avec le Saint-Esprit, on n'a pas de tabou, en fait. Il a l'attitude de pouvoir aborder tous les sujets avec nous, de nous prévenir, que ce soit sur le plan professionnel, social, voilà. Et si nous recevons du Seigneur toute cette liberté, on peut échanger comme ça, et qu'on crée ce même cadre, on va créer un certain équilibre, en fait, même dans notre propre croissance, notre épanouissement. On arrivera à créer cet équilibre aussi avec nos enfants. Et je pense que c'est vraiment ce à quoi le Seigneur aimerait nous emmener pour pouvoir empêcher que de ce genre de cas, je ne vais pas dire qu'on va réduire ou bien à zéro, mais je pense qu'on fera quand même une belle avancée, surtout dans le milieu chrétien. On verra qu'il y aura de moins en moins ce genre de cas. Donc, on va poursuivre avec l'histoire de notre sœur Cynthia. Donc, elle est rentrée de chez son oncle, elle est retournée en famille. Elle dit un jour, une fille du quartier m'a proposé un bon plan pour gagner de l'argent rapide. Elle m'a dit, tu es belle, arrête de souffrir comme ça, viens, on sort ce soir. C'est comme ça que je suis restée dans le cercle. J'avais 16 ans, on allait dans les bars, les boîtes de nuit, des hommes me proposaient de l'argent pour une nuit. Le premier soir, je voulais vomir. Je ne te coupe pas la parole, mais Oui, Nathan. en fait, c'est tellement. Le témoignage de la dame, je sais que c'est une dame, c'est une maman. Ça s'est passé peut-être dans l'année 1990. Mais aujourd'hui, c'est tellement monnaie courante de voir des filles de 16 ans, 14 ans dans les bars, dans les boîtes de nuit, de voir des filles qui vont jusqu'à prendre des fausses cartes d'identité pour rentrer dans les boîtes de nuit. Et puis aujourd'hui, avec l'événement de TikTok, moi je vais parler à une fille qui nous écoute aujourd'hui. Si tu nous écoutes, tu es dans cette vie-là, c'est pas la meilleure vie. C'est pas la meilleure vie parce que il n'y a que des regrets en fait. Aujourd'hui, tu as un beau corps, tu es bien sculpté, mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Et si tu nous écoutes sincèrement, je pense que si tu as eu l'occasion de tomber sur ce témoignage, c'est parce que le Seigneur veut que tu puisses changer. C'est parce que le Seigneur veut que tu puisses changer. Tu vaux plus que 30 000 francs, tu vaux plus que 20 000 francs, tu vaux plus que 100 000, tu vaux plus que tout ça. Donc même si tu as déjà fait le pas, c'est important, le Seigneur te tend la main aujourd'hui de revenir. Amen. Parce qu'on ne veut plus voir des jeunes filles mourir dans des hôtels, mourir dans des bars, détruire la vie. En Côte d'Ivoire, il se passe la même chose. Il y a une fille de 16 ans, 18 ans, qui est partie voir un copain à San Pedro. C'est un brouteur, il est gorgé. On laisse les parents dans un chagrin qu'on ne peut pas imaginer. Donc il faudrait qu'on puisse se ressaisir. Il faudrait que la jeunesse puisse se ressaisir, revoir l'utilisation des réseaux sociaux. C'est très important. C'est ce que je voulais ajouter. Je peux avant. ajouter aussi. Et je suis à ça me dit,
Parce que lorsqu'on parle, on parle un peu plus des adolescentes. Il ne faudrait pas oublier aussi il y a des jeunes filles de 23 ans, Oui, 24 ans 25 ans. qui sont à l'université, dans le milieu estudiantin, qui sont dans ça. On est à Dakar ici et puis on sait ce qui se Merci passe. beaucoup. Merci beaucoup. Et Merci. quelque chose, je Non. dirais, les livraisons. Après, on ne justifie pas. On ne va pas aussi légaliser la prostitution. Mais quelquefois, même les raisons que des personnes évoquent, il y en a qui le font pour s'acheter le tout dernier iPhone, pour aller en week-end ou prendre des photos de grands restos. Oui. Et c'est... D'autres encore le font parce que pour combattre, je veux dire, la pauvreté, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment mon Non, mais époque. ce qu'elle est en train de dire, c'est grave. Je pense qu'il y a eu un scandale tout dernièrement à Sali. Sali, qui est une plaque tournant tous les expatriés viennent, les touristes viennent. Donc, il y a des jeunes filles. Il ne veut pas pointer du doigt une communauté, dont je ne vais pas prononcer forcément la communauté, mais il y a des jeunes filles d'une communauté qui s'organisent et qui vont là-bas chaque week-end, qui ont des noms dans les hôtels, leurs numéros. Elles sont reconnues. Elles sont reconnues. Donc, c'est une histoire. J'ai une autre fille qui racontait l'histoire. Elle avait 3 de ses amis dedans. Mais ces amis-là, quand elles vont à Sali, elles reviennent, c'est le nouveau sac. Nouveau téléphone. Il s'est avéré qu'il y a une qui avait commencé à tomber malade. C'est pas où à Dakar ici. Il y a une qui avait commencé à tomber malade, ses cheveux partaient, on fait le test, elle a le sida. Ouf. Et les deux autres, apparemment, les deux autres savent qu'elles ont le sida, mais elles continuent de faire ça. Donc, elle Elles continuent de propage la coucher avec maladie. des oiseaux à maladie. Elles propagent la maladie. Je ne voulais pas dire la coupe du boulot. Bref, deux étaient obligés de rentrer. Mais c'est pas seulement qu'on appelle ça, cette communauté. Il y a des Congolais, il y a des Ivoiriennes. Et c'est... On va pas trop détruire le témoignage de la dame. Continuons. D'accord, mais je pense que tout ce qu'elle dit, c'est aussi important, en fait. Ça permet de mettre l'accent sur des sujets qui se vivent aujourd'hui dans la société. Donc, pour revenir à l'histoire de notre sœur Cynthia, elle expliquait que le premier soir où son ami lui a proposé de sortir, elle voulait vomir, mais quand il m'a donné 20 000, j'ai pensé à ma mère, à mes petits frères. J'ai gardé l'argent. C'est comme ça que j'ai commencé. Petit à petit, je suis allée plus loin. J'ai quitté Douala pour Kribi, Yaoundé, Buea, même Malabo. Je dormais dans des hôtels, je me maquillais comme une poupée, mais au fond, j'étais brisée. On me traitait comme un objet. Il y avait des nuits où je pleurais dans les toilettes, mais le matin, je souriais pour la photo. Je suis tombée enceinte 2 fois. Les 2 fois, j'ai avorté. Pas parce que je voulais, mais parce que mon client ne voulait pas d'enfant. J'ai fait ça dans une clinique obscure. J'ai perdu beaucoup de sang. Je suis sortie de là en marchant comme une vieille maman. J'avais 19 ans, mais je portais le poids de 100 ans. Donc là, on peut dire que ça fait 3 ans qu'elle était dans la prostitution. Donc de 16 ans et c'est à 19 ans qu'elle a fait ces 2 avortements. Elle poursuit en disant « J'ai commencé à fumer, à prendre des pilules, à me détruire. Je couchais même sans protection parfois. Je m'en foutais. Pour moi, vivre ou mourir, c'était pareil. Je n'avais plus de but, j'avais de l'argent, des habits, mais pas de paix. Un soir, je suis sortie avec un homme bien habillé. Il m'a pris dans une villa à Bonapriso. Mais quand on est arrivé, il était possédé. Il a fermé la clé, il m'a frappé, il m'a traité comme un chien. J'ai réussi à m'échapper par la fenêtre. Cette nuit-là, j'ai marché pieds nus sous la pluie. J'avais du sang sur les jambes. J'ai regardé le ciel et j'ai crié « Seigneur, si tu existes encore, tue-moi ou sauve-moi, mais fais quelque chose. » Et je suis tombée évanouie dans la rue. Waouh! Je souhaiterais qu'on marque une petite pause ici. C'est très fort tout ce qu'elle nous explique. Dans ce genre de cas, elle nous explique un peu qu'elle avait perdu goût à la vie. Elle était là dans une vie de prostitution depuis ses 16 ans et ça faisait des années qu'elle était dans la prostitution. Dans ce genre de cas, en fait, quand une personne perd goût à la vie, quelles sont les solutions qu'on peut lui proposer? Est-ce la prière, les soins, l'accompagnement, tout à la fois? Pour une personne comme elle a dit que la prostitution, c'est vrai que ça lui a été proposé par une sœur du quartier, mais c'était un peu la réponse pour pallier les différents problèmes financiers qu'elle avait pour soutenir un peu sa mère. À une personne comme ça, qu'est-ce qu'on peut lui
lui recommander si jamais on tombe sur une sœur qui est dans ce genre de vie? Est-ce la prière, lui apporter assistance, lui donner de l'argent en espérant qu'elle sorte de cette vie? Est-ce un accompagnement, on veut dire, peut-être psychologique pour l'aider un peu à s'en remettre? Bon, moi, je dirais tout à la fois. Mais première action, c'est déjà la faire sortir de ce milieu-là. Parce qu'on peut pas aider quelqu'un à guérir si on la laisse dans le milieu qui la rend malade. Et nous, les chrétiens, on a cette mauvaise habitude de dire ça va aller, on va prier pour toi. Et puis, on laisse la personne dans son milieu. Mais c'est encore plus difficile, en fait. Parce que la personne est toujours confrontée aux mêmes réalités, aux mêmes combats, aux mêmes luttes, au même entourage. Et puis, tu lui demandes de prier. Elle-même, déjà, elle n'a pas la force de prier. Donc, déjà, faire sortir cette personne-là de ce milieu-là. Et puis, après, par la suite, prier. Beaucoup de prières, d'enseignements, les soins aussi médicaux. Bon, elle, pour son cas, hein, les soins médicaux, un accompagnement psychologique, l'envoyer chez un psy si possible. Parce que, bon, elles n'ont pas l'habitude de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire ressortir tout ce bagage émotionnel qui est en elles. Et après, lorsqu'elles ne le font pas, ça crée des blessures qui demeurent. Parce qu'elles n'ont pas su exprimer en fait leur rancune, bien tout ce qu'elles ont envie de jeter à ces personnes au visage. Donc, les accompagner également psychologiquement et émotionnellement, mais d'abord beaucoup de prières. Beaucoup de prières parce que dans ces milieux-là, c'est aussi un attachement spirituel qui est fait. Toutes ces personnes qu'elles ont côtoyées, avec qui elles sont allées sexuellement, c'est un échange. Donc, elle, c'est 3 ans. Donc, imaginons le nombre d'échanges qui a été fait avec chaque personne qu'elle a rencontrée. C'est énorme, énorme. Donc, beaucoup de prières et par là aussi la délivrance de tout esprit qui aurait pu entrer en elle, qui aurait pu être en action. Donc, pour ma part, c'est ça. Oui, oui, Nathan, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu penses que Dieu entend les cris dans la rue? Elle dit Dieu qu'elle entend? les cris dans la rue. Parce qu'elle a été frappée, le lendemain, elle tombe dans la rue, à son réveil, elle dit Seigneur, fais quelque chose pour moi. Elle s'est dit que là, ça doit s'arrêter, en fait, je ne peux plus continuer comme ça. Penses-tu que Dieu entend les cris dans la rue? Ou même les cris, je peux le dire, d'une personne qui vit, en griffe, excusez-moi le terme, une vie sale, comme on a l'habitude de le dire. En fait, une personne qui a été amenée à faire des choses peut-être dont elle aurait honte, comme la prostitution ou faire des choses un peu déshonorantes. Je pense que Dieu entend les cris dans la rue ou entend les cris de ces personnes. Dieu entend tout le monde. Amen. Que ce soit le plus grand bandit au plus petit bandit. C'est pas seulement que la prostitution. Hein. Donc, comme le témoignage, je parle de la prostitution. Mais Dieu entend tout le monde. Moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient les plus grands, des braqueurs qui sont devenus des pasteurs. On a vu au Libéria avec Samuel Doué, une personne qui était dans la rébellion quand Samuel Doué compatit à la mutinerie, mais qui est devenu pasteur aujourd'hui, qui a une église. Donc Dieu entend tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui se disent je ne peux pas adresser de prière à Dieu, je me sens trop Oui, sacré. j'allais arriver à là. Dieu entend tout le monde. Mais en fait, c'est la culpabilité que le diable met dans notre cœur qui nous fait penser que Dieu ne nous entend pas. Tu te dis, ah, mais avec tout ce que j'ai fait, est-ce que Dieu peut m'entendre? Est-ce que Dieu... Ça, c'est le diable. Sinon, Dieu entend tout le monde. Et pour aller plus loin, c'est pour ça qu'il est là. Amen. Dieu n'est pas venu pour le plus pieux du quartier. La preuve en est dans son parcours quand Jésus est venu. C'est la prostituée qui a cassé un parfum à ses pieds. Il a mangé chez Zachée. Donc, Dieu n'est pas venu pour le plus pieux. Donc, si tu te considères comme plus pieux, déjà, ça n'existe pas. Donc, si tu te considères comme plus pieux, c'est de l'orgueil déjà. Donc, ça n'existe pas. Mais il y a des gens quand même qui ont cette grâce de pouvoir dire qu'ils sont les plus pieux. Si même c'est une mauvaise grâce, mais c'est pour dire que ça fait rire, mais c'est la vérité. Voilà. Ils ont cette force et cette grâce pour dire, oui, de juger les autres. Et c'est ce que j'allais dire, en fait. Pour dire qu'ils sont les plus pieux maintenant. Dieu entend tout le monde. Il nous entend tous. Il a ce cœur de père qui tend toujours la main, qui veut à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, faire sortir sa fille, faire sortir son fils d'une situation. La Bible dit que lorsque, on va voir avec Moïse, Moïse était en train de paître le troupeau. Il y a une brebis qui est sortie. Moïse est parti dans les rochers jusqu'à chercher la brebis. C'est la vision parfaite du ministère de Jésus. Amen.
Donc, pour cette personne-là, Dieu est capable de sortir. Pour cette personne, Dieu est capable de sortir et récupérer cette femme. Donc, Dieu entend tout le monde. Mais c'est le diable qui, dans son rôle, vient y met la culpabilité pour toujours te garder pour lui. Voilà pourquoi, comme notre soeur Hilda a dit, il est important que lorsqu'on va vers ce genre de personnes, la première des choses, c'est de faire sortir ce genre de personnes du milieu. Il est très important. Et comme elle a su bien le dire, tu ne peux pas dire, aller évangéliser quelqu'un qui n'a pas mangé, tu lui dis Dieu va t'aider, tu ne lui donnes pas à manger. tu vois, tu vois. Maintenant, le point que je voulais toucher, c'est nous chrétiens. Nous chrétiens. Le point que je voulais toucher, c'est nous chrétiens. Nous avons cet esprit de jugeur. On pense qu'on détient l'épée de la justice. C'est nous qui jugeons telle personne est bien, telle personne n'est pas bien, telle personne est pieuse, telle personne n'est pas pieuse. Si une personne ne vient pas à l'église, ne fait pas ribababa, dimanche, elle ne tombe pas, elle ne pleut pas, cette personne n'a pas une bonne relation avec Dieu. Si tu viens à l'église, tu finis ton cul, tu rentres, cette personne est bizarre. Arrêtons. Et ça, je m'adresse aux chrétiens. Arrêtons. N'ayons pas cette facilité de pouvoir juger les personnes. N'ayons pas cette facilité de pouvoir juger ceux qui ont traversé des moments difficiles. N'ayons pas cette facilité de pouvoir juger ceux qui traversent des moments difficiles. On va prendre l'exemple de cette femme adultère. Moi, je disais dans une prédication, je disais que, il ne s'est pas écrit dans la Bible, mais je disais que quand Dieu est arrivé puis s'est baissé pour écrire au sol, là, peut-être que Dieu ne voulait pas voir la nudité de cette femme. Parce qu'on dit qu'elle l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Il me dit à quel moment elle a eu le temps de s'habiller. Donc pour que Dieu s'abaisse là, peut-être qu'il ne voulait pas voir sa nudité. Faisons comme le Seigneur Jésus. Abaissons-nous pour ne pas voir, abaissons nos regards pour ne pas juger cette personne. Et lui, disons à cette personne que va, je ne te juge pas, je t'aime. Jésus t'aime et Jésus peut encore te sauver. Amen. Amen. Et justement, la suite du témoignage de notre sœur donne une réponse qui vient confirmer ce que tu disais tout à l'heure, que le Seigneur entend les cris dans la rue, quelle que soit la vie, sinon la nature de la personne qui lui adresse cette prière. Elle dit, à la suite de son évanouissement, elle dit, quand je me suis réveillée, j'étais dans une petite chambre. Une dame me regardait. Elle a dit, je m'appelle sœur Chantal. Moi aussi, j'ai été dans la rue. Alléluia. Mais aujourd'hui, Alléluia. je sers Jésus. Alléluia. Elle m'a soignée, nourrie, écoutée. Elle ne m'a pas jugée. Elle m'a parlé de l'amour de Dieu, pas celui des livres, mais celui qui vient te chercher Amen. dans la boue. Amen. Elle dit, j'ai donné ma vie à Christ un dimanche matin. Je me suis levée et j'ai dit, je ne veux plus de cette vie. Je veux connaître ce Dieu qui sauve. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai confessé tous mes péchés. J'ai été délivrée, j'ai reçu la paix et petit à petit, Dieu a reconstruit ma vie. J'ai fait une formation en couture et aujourd'hui, j'ai mon petit atelier. Je suis mariée à un homme de Dieu. Alléluia, ça c'est une très bonne nouvelle. Elle dit, je suis mariée à un homme de Dieu. J'ai 2 enfants. Je témoigne dans le lycée, les quartiers et même les prisons. Et elle dit, je te regarde droit dans les yeux et je te dis, Jésus m'a sauvée. Il m'a lavée, il m'a restaurée. Peu importe ton passé, il peut aussi t'aimer. Donne-lui ton cœur. Moi aussi, j'ai été comme toi, mais aujourd'hui, je suis libre. Et toi aussi, tu peux l'être. Amen. Amen. C'est la fin de Amen. son témoignage. Vraiment un témoignage très édifiant, très profond. Et surtout, je bénis le Seigneur que Dieu ait mis sur sa route cette sœur Chantal, qui a été à sa rencontre. Et déjà, il y a quelques questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce que les personnes qui ont été brisées sont les meilleures aujourd'hui pour pouvoir aider des personnes qui souffrent? On dit souvent qu'une personne qui a été blessée blesse. Mais là, on parle d'une personne qui a souffert. Est-ce qu'une personne qui a souffert je veux dire, est-ce qu'il est bien de la mettre au contact de d'autres personnes qui souffrent afin de pouvoir leur apporter de l'aide? Ou peut-être c'est risqué, elles seront peut-être tentées de retourner. Mais là, on ne parle pas d'une personne, on ne parle plus d'une personne qui a souffert, on parle d'une personne qui a souffert, qui a été restaurée par Jésus. Exactement. Donc, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc cette personne ne vit plus sa vie, mais cette personne vit la vie de Christ.
Et la vie de Christ, elle n'est pas rattachée à une ancienne vie. Elle a une nouvelle vie. Donc moi, je pense que il est important même, comme cette dame, il est important lorsque tu es, bon, si le Seigneur te met à cœur, lorsque tu as traversé ce genre de situation, il est important de partir au contact des personnes qui ont traversé. Parce que tu es la personne la mieux placée pour comprendre celui qui est en train de traverser cette situation. C'est comme une personne qui n'a jamais connu la maltraitance, il a vécu toujours dans le beurre. Mais quand quelqu'un va lui dire, je ne mange pas 5 fois, je ne mange pas pendant 5 jours, il ne peut pas comprendre ne pas manger pendant 5 jours, ce que ça fait. Mais une personne qui n'a pas mangé aussi pendant 5 jours, il pourra comprendre. Une personne qui a dormi dans la rue, qui va voir une autre personne en train de dormir, il pourra comprendre. Il pourra comprendre. Et je dis souvent que voilà pourquoi il est important pour Dieu d'envoyer Jésus sur la terre. Et quand Dieu nous dit que Jésus est le médiateur entre l'homme et lui, c'est pas anodin. C'est pas parce qu'il est juste fils de Dieu, mais c'est parce qu'il était homme. Donc il connaît les désirs, les sentiments, les émotions, la colère d'un homme. Et il est le mieux placé à pouvoir dire Seigneur, je comprends. Parce que moi, je suis passé par là. Tu sais qu'à un moment, il t'a dit éloigne cette coupe de moi. Parce que c'était le poids était lourd. Je comprends, je suis passé par là. Et je peux comprendre cette femme, je peux comprendre. Voilà pourquoi il est important de pouvoir parler, quand le Seigneur te met à cœur, de pouvoir parler de ce que le Seigneur a fait pour toi. Et pour répondre à ta question, moi je pense que elle n'est plus une ancienne créature, elle est une nouvelle créature. Elle a refait sa vie, Dieu a restauré sa vie. Les gens peuvent continuer à la juger, ça, tout le monde ne peut pas être d'accord. Les gens peuvent continuer à la juger, mais elle, Dieu la voit autrement. Et c'est ce qui est le plus important. Et en même temps, je profite aussi pour dire à une personne que peut-être que tu as eu la même vie et c'est compliqué. Les gens te jugent. Mais moi, je veux te dire que Dieu te regarde autrement. Et il est important pour toi de regarder à l'image que Dieu te donne. Dans ton intimité avec lui, comment Dieu t'appelle, comment Dieu te voit, comment Dieu te parle. C'est ce qui est le plus important. Mais si tu veux regarder à ce que les gens ont dit dehors, tu seras toujours frustré. Donc, celui-là, Bon, c'est exactement ce que tu as eu à dire, hein. Ce n'est qu'une personne guérie qui peut aider une autre personne à guérir. Tant que tu sais que tu es blessé, ne va pas faire l'autre. Moi, c'est un conseil que je donne. Tant que tu sais que tu as encore un problème que tu n'as pas su guérir en toi, même si tu vois ton frère qui passe par ce même problème, ne t'approche pas de lui. Parce que tu ne vas faire que le détruire au lieu de le construire. C'est tout le contraire que tu vas faire. Donc, c'est une personne guérie qui peut apporter la guérison à une autre personne. Je voudrais aborder un autre point également. Euh, il disait que même si les autres te jugent, et il faudrait que nous les chrétiens, on arrête d'avoir cette mentalité. On a tous eu un passé. Personne, même ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, dans une famille pastorale, c'est mon cas, on a tous une histoire. Peut-être pas aussi grave que l'autre, mais on a tous fait des choses. Personne n'est parfait, même celui qui se dit le plus juste. Donc, si je ne peux pas trouver du réconfort, si je ne peux pas trouver des mots apaisants, des mots encourageants pour la personne que je suis devenue à l'égard, mais je trouve ça où en fait? Parce que je suis sûre que dans nos églises, il y a plusieurs personnes qui sont passées par ces genres de cas, mais qui ne vont pas avoir le courage de venir voir le vent de la scène pour dire « Ah oui, moi je suis passée par là, je peux aider mon frère ». Ils vont se taire en fait dans leur coin. Et nous, peut-être qui n'avons pas eu cette expérience, on va tant bien que mal aider cette personne, alors que toi, tu aurais pu facilement aider notre sœur, tu vois. Donc, il faudrait que le milieu chrétien arrête d'avoir cette mentalité du dehors. Moi, je juge, hein. C'est le dehors qui doit avoir cette mentalité, mais pas en Christ. Pas en Christ. De la même manière que Dieu t'a pardonné pour que tu sois une meilleure personne, de la même manière, Dieu peut pardonner une prostituée, Dieu peut pardonner un meurtrier, Dieu peut pardonner, je ne sais pas, un gars qui violait les enfants, qui tuait les enfants, un trafiquant même d'organes, allons-y loin. Dieu peut le pardonner, puis demain, il va être chrétien. Il va te retrouver au ciel, tu seras étonné de le voir là-bas. Et puis toi-même, peut-être que tu vas te trouver de l'autre côté, on ne sait jamais. c'est ça. Donc, voilà, tu as déjà abordé un point que je souhaitais soulever. Est-ce que vous pensez que l'Église actuellement accorde suffisamment de place aux personnes qui ont un passé, permettez-moi l'expression, je mets des griffes, malheureusement vous ne me voyez pas, un passé assez chargé en fait. Hilda le disait, il y a des personnes qui ont un passé lourd, qui n'osent pas aller au-devant de la scène. Il y en a même qui n'osent pas partager leur témoignage en fait, par peur du regard des autres. La sœur avec qui je chemine aujourd'hui,
c'est une amie, elle me regarde, elle me verra différemment en fait. Si je lui dis que j'ai été prostituée, si je lui dis que j'ai dormi dans la rue, peut-être même que les responsabilités qui me sont confiées aujourd'hui me seront retirées en fait parce que les gens vont me juger. Ils ne verront pas en moi la nouvelle créature que je suis. Ils auront tendance à toujours me voir comme la prostituée, comme cette personne qui a mené une mauvaise vie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez je veux dire, du comportement, sinon je veux dire, peut-être du comportement de l'Église, en fait, au vu de ces personnes-là, du traitement qu'on leur inflige? On va pas remettre en cause les pasteurs parce qu'ils font vraiment Un formidable ils font travail. un formidable travail. Le pasteur ne veut pas éduquer tout le monde, même dans sa chambre. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que soyons renouvelés par l'Esprit. Il faudrait que nous puissions avoir un esprit renouvelé. Donc c'est ça en fait. C'est ça en fait. Les pasteurs, les hommes de Dieu, que ce soit tout type de pasteurs, les missionnaires, ils font un travail vraiment extraordinaire. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons notre rôle à jouer. Il faudrait que nous ayons une mentalité renouvelée. Sortons de... Je vais dire, la première personne qui a été sauvée par la grâce, qui était meurtrier, la première personne, Jésus l'a dit à l'instant là, tu seras aux côtés du Père avec moi. Donc sortons de notre confort actuellement. Si Dieu t'a fait grâce, tu n'as pas eu une vie assez atypique, rends gloire à Dieu et avance. Mais ne juge pas l'autre. Il y a un artiste qui disait que c'est pas que ton péché est plus mieux que l'autre, mais c'est juste que ton péché est différent que celui de l'autre. Voilà, donc c'est juste que ton péché est différent. Sinon, c'est le même péché devant Dieu. On a tendance à pouvoir prendre une âme, pointer sur la tombe de ceux qui ont des prostituées, sur le C'est péché du comme s'il y sexe, a une hiérarchie, le hiérarchie, régime des péchés. voilà, de Vous dites de péché. tel péché, Tel la péché, oui, prostitution, c'est plus grave que effectivement, le vol ou que le effectivement. mensonge. Et pourtant, là où tu t'assois chaque jour dans ton salon, en train de critiquer l'ancien, en train de critiquer ta camarade du goût de l'eau, c'est un péché. Et le Seigneur te dit de sortir de là. Là où tu t'assois en train de dire, moi je disais à un groupe de personnes que si tu vois ta soeur elle porte le même pantalon chaque jour, mais au lieu de t'asseoir pour dire à tes copines, elle porte le même pantalon, achète-lui un pantalon, va lui donner. Si tu vois que ta soeur a la même coiffure, elle n'arrive pas à changer, mais si toi tu te prives une fois, tu t'en lui fais une coiffure, c'est pas bien. Si tu vois qu'elle ne met pas des ongles, va faire les ongles pour elle. Donc, sortons de ce comportement-là, parce que le Seigneur a besoin de nous. Parce qu'on est des frères à l'avancement de l'œuvre de Dieu. On est des frères aux personnes qui viennent à l'église. Aujourd'hui, on voit une personne qui se convertit, il a des locks. On le catégorise en même temps. Je ne défends pas les locks, mais je suis en train de trucs. On voit une personne, une fille qui a mis des piercings ici, qui rentre dans l'église, on la regarde. Ouais. Chacun vient de cultures différentes. Chacun a eu ses propres expériences. Il y a des personnes qui ont vécu des choses tellement difficiles, tellement compliquées, qui sont en train de se battre, nager à contre-courant pour sortir. Ici, on ne peut pas être des apporteurs de solutions. On ne peut pas apporter le message d'amour. Comme je le disais la dernière fois, apporteur d'amour. La première, être des témoins réels de Jésus dans la manifestation de notre amour. Taisons-nous et prions pour que d'autres personnes qui ont ce fardeau-là puissent le faire. Sinon, dans le cas contraire, la Bible dit que maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, si tu veux aider, aide bien, mais n'aide pas pour derrière, voilà, critiquer, détruire, nuire. Voilà. D'accord. Moi, ce que je voulais faire actuellement, j'ai une chose qui me monte à cœur, c'est d'encourager les personnes qui, je veux dire, ont cet appel-là aussi de pouvoir, je ne veux pas dire de porter les autres, de soutenir des personnes qui passent par les moments difficiles. Ce n'est pas forcément des personnes qui ont commis la prostitution, qui sont dans la rue. Et j'aimerais préciser que c'est vraiment un appel, en fait. Tout le monde n'est pas appelé à apporter de l'assistance à une personne qui a connu la dépression, qui a connu le rejet, l'abandon, la prostitution. C'est vraiment une grâce particulière. Parce que vous allez au-devant, c'est comme, je veux dire, une infirmière ou un médecin qui est face à une blessure, une brûlure au 3e degré. Vous voyez un peu cet état-là. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter de voir cet état-là. Comme ce ne sont pas tous les serviteurs de Dieu, tous les ministres de Dieu qui ont ces responsabilités, en fait. Même dans l'œuvre de Dieu, chaque personne, chaque chrétien a des besoins spécifiques. Quand une personne passe par des moments de prostitution, une personne qui se retrouve à la rue, elle a un besoin spécifique plutôt qu'une personne qui connaît des échecs scolaires ou un cas je veux dire, un cas peut-être de possession, elle est possédée par des démons. Les besoins ne sont pas les mêmes. Et le Seigneur, dans sa grâce, a équipé des personnes pour pouvoir répondre à ces besoins spécifiques, en fait.
Ce que j'aimerais dire, c'est que les gens ne s'approprient pas aussi des responsabilités qui ne sont pas les leurs. C'est pas parce que je prie en langue, que j'ai un don de prophétie, de parole de connaissance, que je pense être à mesure de pouvoir régler les problèmes de tout le monde, en fait. Il faudrait que les personnes déjà aussi reconnaissent quelles sont leurs limites, en fait. Même dans l'exercice de mon appel, le Seigneur me donne les limites de mon appel, en fait. Qu'est-ce que je suis appelée à faire dans mon ministère? Et ceux qui ont reçu cet appel particulier, il y a ce passage dans la Bible, dans Ésaïe 61, il est même répété dans le Nouveau Testament. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a appelé pour annoncer la bonne nouvelle, pour parler aux captifs, pour parler à ceux qui sont dans les prisons. C'est un appel particulier, en fait. Le Seigneur le mentionne aussi bien dans l'Ancien Testament avec le prophète Ésaïe que même dans le Nouveau Testament. Je pense que c'est dans Matthieu 10 ou Luc 10 ou Luc 5. J'ai plus la référence exacte. Ça revient dans les deux parties de la Bible, en fait, pour dire que ce sont des personnes précises qui ont été appelées. Parce que cette personne, c'est elle, je dis pas qu'elles seules ont la responsabilité de ne pas juger, mais elles ont cette grâce particulière quand une personne vient vers elle, de ne pas regarder à la saleté, de ne pas regarder à la prostitution. Elle te voit juste. C'est une grâce qu'elle a reçue, en fait. Et si vraiment, toi, tu ressens cet appel, tu sens que le Seigneur t'a parlé clairement, ou tu sens que tu as cette facilité de voir des gens, de soutenir des personnes dans la prière, tu vois que la personne se relève ou qu'elle sort de cette situation, j'aimerais vraiment t'encourager à pouvoir exercer ton ministère, à répondre à cet appel. Et pour toi aussi qui peut-être le fait sans avoir entendu l'appel du Seigneur, je te dirais que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Certainement que c'est là ton couloir. Tu l'as exercé peut-être en pensant que le Seigneur devait parler, mais le Seigneur te l'a dit d'une autre façon. J'aimerais t'encourager vraiment à persévérer dans cette voie. Et pour toi qui passes par des moments difficiles ou si actuellement tu es dans la prostitution, j'aimerais te dire que le Seigneur te tend ses bras d'amour. Il ne te rejette pas. Le Seigneur ne te juge pas en te disant que tu es sale, tu es souillé. Tout à l'heure, notre frère Nathan nous parlait de cette femme qui avait été prise dans l'adultère, en fait. Il a dit, les hommes ne t'ont pas jugé. Moi non plus, je ne te juge pas. On voit qu'autour du Seigneur, il y avait cette femme qui vivait autrefois dans la prostitution, mais qui est venue répandre son parfum de bonne odeur aux pieds du Seigneur Jésus. Le Seigneur n'a pas rejeté les prostituées. Il n'a pas rejeté les voleurs. Il n'a rejeté personne, en fait. Qui sommes-nous en tant qu'humains pour pouvoir te rejeter? Le Seigneur te tend ses bras d'amour. Si notre sœur Cynthia, depuis le Cameroun, a pu trouver place, je veux dire, auprès du Seigneur, le Seigneur l'a acceptée. Aujourd'hui, elle est l'épouse d'un homme de Dieu. Le Seigneur te tend les bras. Toi aussi, tu peux changer. Elle a dit, moi aussi, j'ai été comme toi. Elle a été comme ces personnes qui autrefois étaient dans la prostitution, mais aujourd'hui, elle s'en est sortie par la grâce de Dieu. Si vraiment tu passes par ces moments, tu peux toujours en sortir. Il faut juste le décider. Elle s'est levée un jour, elle a dit, Seigneur, aujourd'hui, tu dois faire quelque chose pour moi. C'est pour dire aujourd'hui, il faudrait que ma situation change, en fait. Que vraiment le Seigneur te rencontre dans cette situation et que toi aussi, peut-être un jour, tu nous envoies ton témoignage pour dire, j'étais prostituée, j'ai écouté l'histoire de la sœur Seltia et ça m'a aidé, en fait, à sortir de cette histoire. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si Nathan et Hilda, vous avez un mot pour la fin. Hilda? Oh, tu l'as déjà dit, hein, que le Seigneur vraiment fortifie toutes ces personnes qui passent par les épreuves difficiles, que ce soit la prostitution ou toute autre situation, que le Seigneur vraiment les rencontre sur leur chemin, ou que le Seigneur mette des personnes sur leur chemin. Pour ceux-là qui ne sont peut-être pas entourés de chrétiens, que le Seigneur lui-même se révèle à eux. Parce que je ne pense pas que le dessein de Christ est de laisser des personnes dans ces situations-là qui elles-mêmes désirent en sortir. Alors que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les aide et que ces personnes-là soient sauvées comme nous le sommes également. Et pour toutes ces personnes qui sont déjà passées par ces situations, mais qui n'ont pas eu d'accompagnement, que soit, voilà, elles peuvent rentrer, je pense, en contact avec quelqu'un de l'émission. Je pense qu'après, les numéros peut-être seront communiqués, qu'elle rentre en contact avec une personne qui pourra certainement l'aider, qui pourra prier avec elle, qui pourra l'aider même financièrement, qui sait. Voilà, donc voilà, que le Seigneur passe par cette émission pour faire du bien à tout un chacun. Amen. Merci, Hilda. Donc, je vais laisser la parole à Nathan. Tu vas donner les contacts de notre émission pour des personnes qui aimeraient nous écrire, partager leur histoire, leur témoignage, pour des personnes qui ont besoin d'un soutien spirituel, en tout cas d'une oreille pour écouter
d'une présence physique même. Nous sommes à Dakar. Si vous êtes à Dakar, si vous êtes au Sénégal, on peut se déplacer, venir vers vous pour vous soutenir, pour prier avec vous, pour pleurer avec vous s'il le faut. Nous serons là vraiment. Nathan, je te laisse la parole. Donc, pour terminer, en tout cas, je termine avec Romains 15, verset 7. Il dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillons-nous les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et ça s'adresse à la communauté chrétienne, à nous tous. Accueillons-nous. 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 Que Dieu touche les cœurs. Et que à travers vraiment ce témoignage, ça m'a fait beaucoup de bien. Que Dieu aussi puisse toucher les cœurs. Peut-être que tu traverses la même situation. Voilà, tu ne sais pas à qui parler. Peut-être que tu veux témoigner. Voilà, nous sommes disponibles au 78 686 90 96. 78 Faut 686 préciser l'indicatif 90 du pays. 96. Plus 221. Voilà, plus 221. Bientôt, on va s'internationaliser. Voilà, notre mail, c'est j'ai été comme toi officiel @gmail.com. Donc, je ne vais pas prendre le rôle de la présentatrice, sinon c'était l'émission dans sa peau. Ouais, tu veux trouver, on a pas. D'accord, on va prier pour confier, on va tous prier pour confier ces vies-là, ces personnes qui vont écouter, ces personnes-là qui traversent cette situation. Et même ces personnes-là qui n'auront pas la chance de pouvoir écouter, que Dieu se révèle avec eux. On va tous prier, puis à la fin, je vais prier pour la fin. Oh, Seigneur. Éternel Dieu grand, Dieu puissant, nous te confions encore ces personnes-là qui, éternel Jésus, traversent des situations difficiles, qui traversent des situations compliquées. Tu vois, éternel Jésus, combien de fois cette femme a peut-être comme la souffert, sœur éternel Cynthia Jésus. ou Et nous te ici prions, peut-être éternel elles Jésus, sont de dans d'autres guérir les cas, toutes ces blessures personnes de qui ces traversent personnes-là, maintenant des éternel Jésus, qui déchirements, sont des dans la même rejet, situation. l'abandon, Nous te des demandons de viols, guérir les des blessures de abus ces de tout. personnes-là qui traversent la C'est même par la situation dans le pauvreté. nom Certaines puissant de peut-être qui se Jésus. retrouvent Nous seuls, sans savons que tu peux soutien. le Seigneur, faire. Merci pour ta visite-les, grâce, merci rencontre-les, pour tes que ta bontés. grâce soit Merci pour sur la eux. Nous prions magnificence au de ton éternel afin nom, que au tu les nom puissant rencontres. de Jésus, au Marebo nom puissant de sataraba Dieu. Merci parce que tu seketerebe. restaures des vies. Merci Koraba parce que tekayaba yundorobo tu guéris les sataraba blessures dans le seketerebe. nom Au nom puissant de de Jésus. Jésus. Merci. Amen. Éternel Dieu grand, je veux encore élever ton nom, te dire merci. Merci parce que tu nous donnes cette grâce de pouvoir, Éternel Jésus, passer des témoignages. Tu nous donnes, Éternel, un canal pour pouvoir, Éternel Jésus, faire entendre des témoignages à tout point du monde, Saint-Esprit. Je te bénis pour la vie de cette dame, Éternel Jésus, qui a été touchée, qui a partagé son témoignage depuis le Cameroun. Que ta gloire puisse venir, Éternel mon Dieu, resplendir dans sa vie, Saint-Esprit. Tu vois l'œuvre qu'elle entreprend, aller dans les écoles, aller partout pour parler de sa vie passée, pour que des personnes qui traversent la même vie puissent changer. Je te demande de la fortifier dans le nom puissant de Jésus. Je te confie toutes ces personnes qui vont écouter Saint-Esprit, ce témoignage, veuille les guérir, veuille les édifier, Saint-Esprit. Veuille, Saint-Esprit, penser des cœurs qui ont été brisés, penser des cœurs qui ont été blessés dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, voici, Éternel, tu connais les défis, Éternel Jésus, de ce témoignage, tu connais les défis de cette émission. Nous te demandons de faire pleuvoir ton abondance dans la vie de cette émission, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Nathan et merci à Hulda. Je vous dis également merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain témoignage. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Allez.